L'inspiration n'a pas de frontières. La légende de la musique mondiale Manu Dibango a été enterré ce vendredi en France. Un moment plein d'émotions pour ses fans et tout le Cameroun. À 86 ans, Manu Dibango aura contribué à symboliser le talent et le génie de son pays, le Cameroun, comme l'affirme le président Paul Biya, auquel s'est joint son épouse, dans un émouvant témoignage. J'ai personnellement connu le très talentueux auteur-compositeur et chef d'orchestre que fut Manu Dibango. Saxophoniste de renom, il aura réalisé une exceptionnelle carrière d'artiste par sa longévité, sa densité et sa diversité. Sans aucun doute, Manu, comme il aimait se faire appeler, était le doyen estimé et respecté des musiciens africains. C'est en effet grâce au succès retentissant de Soul Makossa qu'il conquit le monde et entra dans la légende. Toujours attaché à sa terre natale, il fut un excellent ambassadeur artistique du Cameroun, tout en demeurant une passerelle entre l'Afrique et le monde. Avec sa disparition, le Cameroun et l'Afrique perdent un musicien très apprécié et reconnu, et la francophonie l'un de ses meilleurs défenseurs. Manu Dibango était généreux, toujours disponible et porté par une amitié indéfectible, comme celle qu'il rendait à ses plus anciens amis, la bande des années 1950, lors de son arrivée en France. À l'exemple de cet hommage qu'il rendit dans les studios d'Africa 24 au sultan Ibrahim Bombou Njoya, légendaire roi des Bamoun. 20 ans de règne, c'est dans la vie qui n'est pas un long fleuve tranquille comme on croirait. 20 ans de règne, c'est beaucoup toujours le même que tout le monde a connu et que tout le monde connaît, le respect qu'on doit à la personne et à son trône et tout ça, ça va ensemble. Un sultan qui n'a pas manqué de rendre un vibrant dernier hommage à son indéfectible ami. Pour moi, Manu Dibango n'était pas un ami mais un frère. En effet, nous nous connaissons depuis les années 50 en France avec Ferdinand Oyono, François Senghad Kouot, William Tekim Boumois, Amadou Ayatou, Pokosi Ndoumbe. Ce message vidéo qu'il m'envoie en 2012 dans le cadre de mes 20 ans de règne est le symbole de sa fidélité, sa chaleur et son estime. Je garde de lui le souvenir d'un Camerounais viscéralement attaché à sa patrie dont il était un digne ambassadeur à travers le monde. Manu, tu es né sobre et propre. Tu repars comme tel. Puisse l'immense héritage que tu as laissé être une source d'inspiration pour la jeune génération. Manu Dibango, l'artiste, était aussi un fidèle parrain et accompagnateur quotidien dès la naissance de la chaîne de télévision Africa 24. Tout au long de nos éditions, nous lui rendrons hommage à travers vos témoignages, la rediffusion de ses émissions phares et celle de ses œuvres. Oh, yeah.